tu savais qu'il y a certaines choses qu'on doit éviter de dire ou de faire avec ceux qu'on aime. Certains comportements peuvent éloigner la personne qui est à nos côtés et miner le respect qu'elle a pour nous plus vite qu'on ne l'imagine. Je vais te montrer cette attitude que beaucoup adoptent sans s'en rendre compte, mais qu'on doit éviter pour construire des relations plus saines. Et fais bien attention au dernier point, parce que c'est le plus important et ça a déjà causé de sérieux problèmes dans de nombreux couples. Premier point. Ne fais pas semblant de tout savoir. Personne n'aime quelqu'un qui agit comme s'il savait tout, n'est-ce pas? Imagine que quelqu'un te pose une question difficile sur un sujet que tu ne connais pas bien. Au lieu d'admettre que tu ne sais pas, tu essaies de donner une réponse pour impressionner, mais tu sais ce qui se passe. Ça te fait paraître moins authentique, et au final, tu deviens moins attirant que si tu avais simplement dit. Et écoute, je ne sais pas vraiment, mais j'aimerais en apprendre davantage là-dessus. Admettre qu'on ne sait pas tout montre de la confiance et de l'humilité, deux qualités très appréciées. En plus, cette attitude rend la conversation plus intéressante et sincère, en créant un espace où chacun peut partager ses idées et apprendre ensemble. Ceux qui valorisent l'authenticité remarquent quand quelqu'un est sincère et reconnaissent le courage de quelqu'un qui admet qu'il ne sait pas tout, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Un autre point essentiel, évite de te plaindre de tes problèmes tout le temps. On traverse tous des moments difficiles. La vie est pleine de hauts et de bas, et parfois on ressent le besoin de se confier. Cependant, il y a une différence entre partager une inquiétude de temps en temps et transformer toutes nos conversations avec la personne qu'on aime en un flot de plaintes. Quand on se plaint de chaque petit défi qui surgit, on finit par donner l'impression qu'on n'a ni le courage ni la capacité de faire face à nos problèmes, ce qui peut être épuisant pour celui qui nous écoute. C'est vrai que s'ouvrir peut rapprocher les gens, mais ça ne veut pas dire qu'on doit partager chaque pensée négative ou chaque souci du quotidien. Se confier peut être utile, mais il faut un équilibre. Partager trop nos problèmes peut surcharger la personne qu'on aime, lui donnant l'impression d'être impuissante face à notre mal-être, ce qui use la relation avec le temps. De plus, en parlant constamment de nos problèmes, on peut créer une atmosphère de négativité, où le focus est toujours sur les difficultés au lieu des choses positives ou des solutions à chercher ensemble. Choisir le bon moment pour parler des problèmes fait aussi toute la différence. Plutôt que de toujours se plaindre auprès de la personne qu'on aime et de la surcharger avec nos soucis, il est préférable de lui demander son avis sur les solutions auxquelles on a déjà pensé, de sorte qu'elle puisse se sentir utile en donnant son opinion sur la meilleure manière de les résoudre. Quand on montre que, malgré les obstacles, on fait face avec maturité, on transmet une image de force et d'équilibre. Cela inspire le respect et l'admiration, car ça prouve qu'on est capable de surmonter les défis. Bien sûr, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter, en qui on a confiance, mais cela ne veut pas dire qu'on doit transformer chaque conversation en confidence. Parfois, le soutien le plus efficace qu'on peut recevoir, c'est juste de savoir que l'autre personne est là, prête à nous écouter et à nous aider en partageant ses avis seulement quand c'est vraiment nécessaire, et non pas à écouter chaque difficulté. Quand on sent le besoin de partager quelque chose de plus profond ou qui nous affecte réellement, c'est important de penser à la personne et à la manière de le faire. Peut-être qu'une discussion franche avec un ami proche ou même avec un professionnel peut être plus adaptée que de submerger la personne qu'on aime avec nos préoccupations. En prenant cette attitude, on montre qu'on est prêt à chercher du soutien de manière saine, sans transférer nos angoisses à la personne qui partage notre vie. Cette précaution renforce le respect mutuel et favorise une relation plus légère et harmonieuse, où chacun se sent valorisé et non surchargé. Après tout, personne ne veut être avec quelqu'un qui apporte constamment un nuage d'inquiétude dans la relation, mais avec quelqu'un qui sait affronter les tempêtes et trouver le calme. Maintenant, voici un autre conseil souvent sous-estimé. N'achète pas de cadeaux pour essayer de séduire quelqu'un. Les gestes d'attention et les petits cadeaux avec une vraie signification sont importants, mais offrir constamment des présents à la personne qu'on aime dans l'espoir de la conquérir peut donner une mauvaise impression, ça peut sembler qu'on essaie de acheter son affection, ce qui peut amener l'autre à nous voir comme quelqu'un qui essaie de compenser ses insécurités avec des cadeaux. Le problème de séduire quelqu'un uniquement parce qu'on peut offrir matériellement, c'est que, quand les cadeaux s'arrêtent, que reste-t-il? La relation doit être fondée sur ce que nous sommes vraiment. Quand on se montre de manière authentique, sans déguisement ni exagération, on permet à l'autre personne de connaître notre véritable essence et de s'intéresser à ce que nous sommes vraiment, et non pas à ce qu'on peut lui offrir matériellement. La sécurité en soi et une personnalité unique sont les plus grands atouts dans toute relation, car ils transmettent une confiance et une valeur personnelle qui ne dépendent pas de facteurs externes. Quand quelqu'un nous aime pour notre façon d'être, pour notre vision du monde et pour les valeurs que nous défendons,
la relation devient naturellement plus équilibrée et authentique. Pas besoin de craindre que l'intérêt disparaisse si on arrête de chercher à impressionner la personne qu'on aime avec des gestes superficiels. Au contraire, en essayant de séduire la personne qu'on aime uniquement avec des cadeaux ou des démonstrations matérielles, on génère de l'insécurité en soi. On commence à se demander si l'affection qu'on reçoit est sincère ou simplement une réponse à ce qu'on offre. Ce doute peut grandir avec le temps et créer un malaise qui nuit à la relation. Personne ne veut vivre avec le sentiment d'être apprécié seulement pour ce qu'on peut donner et non pour ce qu'on est. En priorisant notre authenticité et en construisant un lien basé sur le respect et l'admiration mutuelle, on élimine ces incertitudes et on renforce les liens entre nous et la personne aimée. Après tout, ce qui soutient vraiment une relation durable, c'est l'affection et la complicité pour qui nous sommes, et non pour ce qu'on a ou ce qu'on peut offrir. Un autre point que beaucoup de gens ne remarquent pas évite de t'excuser à tout bout de champ. Savoir s'excuser est important, mais quand on le fait tout le temps, même pour des petites choses insignifiantes, on paraît moins sûr de soi. Parfois, on s'excuse juste pour éviter un éventuel inconfort à la personne qu'on aime, mais ça peut transmettre l'idée qu'on n'a pas confiance en soi. Avec le temps, ce comportement peut nuire à la fois à notre confiance et au respect que la personne qu'on aime a pour nous. Le conseil ici est simple, excuse-toi seulement quand c'est vraiment justifié et fais-le sincèrement. Cela montre du respect sans donner l'impression de se rabaisser. Et encore une chose. Ne sois pas la personne qui est d'accord avec tout ce que l'autre dit ou veut. Être toujours d'accord peut sembler la solution la plus facile sur le moment, mais ça nuira au couple à long terme. Accepter tout ce que l'autre veut ou dit juste pour éviter les conflits nous fait perdre une part de notre identité. Avec le temps, cela fait que l'autre perd une partie du respect qu'il a pour nous, car personne n'admire quelqu'un qui ne prend jamais position. Quand on défend nos idées et qu'on montre qui on est vraiment, on fait preuve d'authenticité et de confiance. Cela ne veut pas dire être têtu ou provoquer des disputes inutiles. On peut être ferme et sincère sans causer de tension. Par exemple, si elle ou il propose quelque chose qui ne te plaît pas, au lieu d'accepter sans rien dire, tu peux répondre que tu préfères autre chose et expliquer ton idée. Ainsi, tu montres du respect pour son opinion tout en valorisant la tienne. Ne confonds pas gentillesse et intérêt amoureux. Parfois, il est facile d'interpréter la gentillesse et l'attention de quelqu'un comme un signe d'intérêt romantique, mais ce n'est pas toujours le cas. En général, certaines personnes sont naturellement plus empathiques et attentives dans leur façon de communiquer, ce qui peut prêter à confusion. La meilleure façon de savoir s'il y a un intérêt romantique réel est d'observer le niveau d'engagement. Si la personne pose des questions, montre une curiosité sincère et émet même des signes non-verbaux, comme des regards plus longs ou un léger contact, il y a de bonnes chances qu'il y ait un intérêt au-delà de l'amitié. En revanche, si c'est toujours toi qui démarres la conversation et que l'autre répond juste par politesse, sans grand enthousiasme ou sans poser de questions pour approfondir le sujet, il est probable qu'elle soit simplement amicale et respectueuse, sans un intérêt plus poussé. Ce genre de réponse courtoise mais peu impliquée est souvent un signe que l'intérêt se limite à l'amitié et non à une connexion romantique. Pour éviter les mauvaises interprétations, il est essentiel de bien observer le langage corporel et la manière dont la personne réagit à ce que tu dis. Des petits signes, comme un regard prolongé, des sourires spontanés ou un léger toucher pendant la conversation, peuvent indiquer un intérêt plus grand. À l'inverse, si l'attitude est plus réservée, si elle évite le contact visuel ou garde une certaine distance, cela peut être un signe qu'elle voit l'interaction seulement comme une amitié. Être attentif à ces détails aide à comprendre correctement l'intérêt de l'autre personne, ce qui permet d'éviter de fausses attentes et des déceptions qui pourraient mettre fin à une belle amitié sans pour autant mener à une relation amoureuse. Enfin, ne te précipite pas dans un nouveau couple. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau et que tout semble parfait, c'est naturel de vouloir s'engager complètement. Mais, aussi excitante que soit cette phase, elle peut être trompeuse. Au début, les gens ont tendance à ne montrer que leur meilleur côté, ce qui peut cacher certains aspects importants de leur personnalité. Alors, au lieu de te précipiter, prends le temps de passer quelques mois à observer comment elle ou il agit dans différentes situations. Cela permet d'avoir une vision plus complète de la vraie nature de la personne. En plus, ce temps aide à voir si vous partagez vraiment les mêmes valeurs et objectifs. En évitant un engagement trop rapide, tu protèges ton cœur et tu augmentes les chances de construire une base plus solide et plus saine pour la relation. Alors, dis-moi, lesquels de ces comportements as-tu déjà remarqué dans tes relations? Laisse ta réponse dans les commentaires, ton avis peut aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Si ces conseils t'ont été utiles, je te recommande de cliquer sur l'image qui va apparaître ici à côté pour regarder une autre vidéo qui va sûrement t'intéresser. Rappelle-toi,
Éviter de dire ou de faire ces choses peut faire toute la différence dans la manière dont tu interagis avec la personne que tu aimes et dans la façon dont elle ou il te perçoit. Une communication claire, la confiance et la capacité de comprendre les signes que l'autre envoie sont essentiels pour construire des relations durables et saines.